aujourd'hui pour une vidéo favori. Ça faisait un moment que je vous en avais pas fait. Aux alentours de l'automne, je crois, elle date ma dernière. Donc vous voyez, là, il y a de l'update à faire, surtout qu'il y a énormément de choses qui m'ont plu. Et on va commencer avec mon premier favori qui est le Massiko. Alors, le Massiko, je ne connaissais absolument pas et je suis devenue fan de cet objet-là. C'est quelque chose qui vous permet de couper les feuilles. Franchement, je sais pas comment j'ai fait pour vivre avant sans ce truc-là. Parce que je fais énormément d'albums photos, je bricole, je fais des dessins, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça, le rendu est tellement pro, c'est tellement propre, vous faites ça et c'est tout droit au lieu de prendre votre règle, votre crayon, votre ciseau et c'est jamais comme il faut de toute façon. Je l'ai acheté chez Action pour un prix dérisoire. Je tenais quand même à vous faire une petite démonstration. Donc vous voyez, je suis tout le temps en train de faire des albums photos, de souvenirs. Je suis en train de refaire tous les albums. Et voilà, en 2 temps, 3 mouvements, j'ai une photo plus petite que je peux mieux disposer dans mes albums. Mon deuxième favori, c'est cette housse de couette et ces oreillers. Là, je vous montre qu'un oreiller parce que je vais pas sortir la housse, mais elle est absolument... j'ai envie de vous dire que le moment du coucher devient l'instant le plus doux de l'histoire. Je l'ai acheté sur Shein, mais c'est pas possible d'être aussi confortable. En fait, vous avez l'impression de vous coucher dans de la mousse de bain moussant mélangée à un nuage. C'est inexplicable tant que vous savez pas ce que c'est que de poser votre corps tout entier dans une housse de couette pareille. Alors, c'est peut-être pas la saison, en ce moment il fait chaud et cette couette tient très chaud justement. Mon troisième favori, c'est un favori beauté. Je l'ai eu dans une box, My Little Box. Ce sont ces deux produits-là, mais en particulier celui-ci. C'est un soin teinté antioxydant d'Estée Lauder qui s'appelle Day Wear. Le truc, c'est que j'ai cru que c'était une crème hydratante. Donc moi, je l'ai posée comme une crème hydratante. J'arrive pour me maquiller et là, je me vois avec un teint parfait dans la glace. Et je me dis, mais... allô, j'ai pas mis de concealer, j'ai pas mis de fond de teint, qu'est-ce qui se passe? Ou alors je suis amnésique. Et alors, incroyable, je n'ai pas eu besoin de mettre de fond de teint. Il s'est totalement adapté à ma peau. Alors quand je l'ai posé, il avait une petite odeur de concombre et surtout il était un peu vert. Donc vous voyez, rien qui puisse laisser présager que c'est un fond de teint. Et le miracle s'est produit. Le temps que j'aille sur ma coiffeuse, il a complètement collé à ma peau avec la parfaite couleur de ma peau en mieux. Moi j'ai de plus en plus de mal avec le fond de teint pour la simple et bonne raison que je trouve que ça m'assèche la peau et ça se voit et ça alourdit mon visage. Donc avec les années je préfère les textures beaucoup plus fluides, beaucoup plus satinées pour éviter de plomber en fait tout simplement le visage. Et ça c'est un super compromis, ça agit à peu près comme une bébé crème mais un petit peu plus. Le deuxième produit Estée Lauder dont je voulais vous parler, c'est cette mousse nettoyante visage. Je ne jurais que par le nettoyant visage Origins qui pour moi est le meilleur de tous, de tout le monde entier. Et il est talonné aujourd'hui par ce nettoyant. Et je trouve qu'ils ont des points communs en matière d'astringence, en matière de totale propreté des pores. Bref, il est hyper convaincant celui-ci. Il s'appelle le Perfectly Clean. Ce combo là, merci My Little Box parce que sans elle, je n'aurais pas pu le découvrir et je serais vraiment passée à côté de quelque chose. Ensuite, je vais vous parler d'un énorme coup de cœur et c'est ce sac. Regardez-moi cette merveille. Est-ce qu'on peut faire plus beau sac de Brigitte Bardot sur cette planète? Je ne pense pas.
C'est un sac en osier qui a été customisé entièrement à la main. Je l'ai acheté à ma copine Anastasia Dressing. C'est une petite blondinette adorable que je suis sur Instagram, qui me suit sur Instagram. Et bon, bref, on finit par se connaître. Et du coup, elle a lancé sa petite boutique en ligne. J'ai craqué. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est autant un sac pratique pour faire ses courses, se balader, porter une jolie petite robe rose. Mais en même temps, c'est un sac qui est complètement décoratif. Donc moi, quand je ne m'en sers pas pour aller quelque part, parce que c'est pas non plus la discrétion absolue, hein, on est d'accord, il sert de décoration dans ma chambre. Il est magnifique. À chaque fois que je le vois sur le mur, mes yeux s'emplissent de bonheur. Oui, c'est un objet qui m'apporte du bonheur, les amis. Voilà. J'adore le petit tissu Vichy entouré de dentelle. Est-ce qu'on peut faire plus joli, plus Brigitte Bardot, plus Madrague? D'ailleurs, c'est le nom du sac. Il s'appelle La Madrague, totalement instagrammable de surcroît, donc voilà, c'est un énorme coup de cœur pour moi. Ensuite, dans la catégorie random, c'est un favori qui pour moi aurait dû prendre vie bien avant. C'est le fait que les pouces en bas sur les vidéos soient masqués. Alors ça, j'ai envie de vous dire, pour tous les créateurs de contenu qui se font démonter, houspiller, harceler par tous les Pierre-Paul Jacques de l'humanité, eh bien c'est une excellente nouvelle. Ça fait plusieurs mois qu'on bénéficie du fait qu'on ne voit plus les pouces en bas. Moi personnellement, je n'ai plus conscience des pouces en bas parce que pour savoir le nombre de pouces en bas que vous avez, il faut aller dans les paramètres des vidéos, il faut faire des démarches en fait que je ne fais pas. Et donc on ne voit plus que les gens qui vous aiment, et ça fait vraiment du bien parce que il n'y a plus cette espèce d'ambiance de saccage en fait de vos vidéos, parce que quand quelqu'un met je n'aime pas, c'est un peu comme si dans la rue on venait vous voir pour vous dire que vous étiez moche ou que votre coupe de cheveux était ratée. Ouf! Et je ne comprends pas pourquoi YouTube ne l'a pas fait avant, parce que c'est quand même super important de respecter le travail. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on est tellement aux prises du jugement des autres parce qu'on est sur internet que on vous dislike pour tout et n'importe quoi, juste parce qu'on n'aime pas votre figure, juste parce que vous avez dit un mot de travers. Bien sûr, il y a des gens qui n'ont pas aimé ce que vous avez fait, donc ils ont le droit de disliker, mais en fait, il n'y a pas de légitimité pour la plupart des gens. Parce que pour disliker une vidéo, il faut quand même avoir des arguments. Moi, je ne dislike jamais les vidéos, parce que je pense qu'il faut disliker les vidéos que quand elles sont dangereuses ou qu'elles sont néfastes pour d'autres personnes, ou elles sont discriminatoires, ou tout simplement il y a une raison vraiment valable. Pour moi, la plupart du temps, les dislikes ne relèvent pas d'une utilité, ils relèvent d'une méchanceté non fondée, d'un harcèlement. Et pour ceci, pour toutes ces raisons, je pense que c'est normal que les dislikes n'apparaissent plus. Et si jamais il y a des bonnes raisons de disliker une vidéo, c'est qu'il faut tout simplement signaler la vidéo. Ça permet aussi de ne pas mettre en avant les haters, ça leur accorder aussi beaucoup d'importance. Ça permet de remettre les haters à leur juste place, c'est-à-dire la place de l'ombre dans laquelle ils s'octroient tous les droits, qu'on les voit plus, qu'on les entende plus. C'est très bien. Ensuite, on passe à la partie nerd, la partie gamer. Je suis tombée en addiction totale de ce jeu. Hyrule Warriors sur Switch. J'avais déjà été totalement accro du Hyrule Warriors sur Wii U. Quand je commence à jouer le matin après le petit-déj, c'est très mauvais signe. C'est signe d'une addiction totale. Un peu comme l'alcoolique qui se prend un pastis à 10h du mat. Généralement, je me force à ne jouer que le soir après que les enfants soient couchés, bien évidemment. Hyrule Warriors, c'est ce genre de jeu qui vous rend frappadingue. Bien évidemment, comme je n'ai rien à me mettre sous la dent depuis que j'ai terminé Breath of the Wild à 100%, il fallait forcément que je me trouve une nouvelle target. Et bien sûr, l'univers de Zelda est complètement au rendez-vous. Alors, c'est bien sûr un jeu de baston, hein, on va pas se le cacher, mais beaucoup plus adapté à mon univers, c'est-à-dire qu'on est dans l'univers Breath of the Wild. Les paysages sont magnifiques, les personnages sont magnifiques, les musiques sont magnifiques, les scénarios des batailles sont exceptionnels. C'est totalement jubilatoire et en même temps ça me défoule d'assassiner des bokoblins par millions. Donc je suis complètement fan, je vous le conseille, mais faites attention à l'addiction, ça va très très vite. Dans la catégorie film et musique, j'ai deux choses à vous partager. D'abord, c'est le film
Christine. C'est un film de John Carpenter qui a été inspiré du scénario de Stephen King. Alors, Christine est une voiture maléfique qui assassine des gens et je vous assure que ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu peur à ce point-là. La tension que met cette voiture, alors ça pourrait paraître complètement absurde qu'une voiture puisse faire peur et soit le personnage principal d'un film d'horreur avec des effets spéciaux à l'ancienne, c'est-à-dire là on est en 1983, c'est souvent grossier. Ça peut pas être plus grossier par exemple que le requin dans Jaws, les dents de la mer, où on voyait le plastique du requin, c'était ridicule, donc personne n'y croyait forcément, même si j'ai eu peur sur les dents de la mer, je vous le cache pas. Mais là, c'est tellement bien filmé, le scénario est tellement bien ficelé. Franchement, pour moi, Christine, c'est du grand cinéma. Ça m'a tenu en haleine du début jusqu'à la fin. En général, le tatoué regarde des films tout seul. C'est-à-dire que moi, je suis à côté dans le canapé, je joue à la console, sur ma console portable. Mais là, ce film m'a tellement accaparé le cerveau dès les premières images que ma console, je l'ai oubliée, elle s'est mise en pause toute seule et j'ai regardé le film jusqu'à la dernière minute et j'étais comme ça. Voilà, je vous le recommande parce que les vieux films comme ça, on a tendance à dire oh c'est vieux, bof, pas du tout. Leçon de suspense, j'ai adoré, tout comme Psychose, je trouve que malgré le fait que ce soit très vieux, c'est absolument prenant aux tripes. On passe maintenant à une playlist de musique que j'écoute tous les matins qui s'appelle Lemon, L-E-M-O-N, et je fais mon ménage dessus. Elle est tellement good vibes, je ne peux être que de bonne humeur, mais des fois je suis de très mauvaise humeur et du coup j'ai vraiment du mal à remonter mes chakras à un niveau de bienveillance élevé. Cette playlist fait ce travail à ma place. YouTube, en tant que bon soldat, si vous l'écoutez une fois, va vous en suggérer d'autres et vous allez voir que ces petites playlists sont des petits bonbons sucrés pour le matin. En tout cas, moi, ça me convient parfaitement, donc je suis fan. Pour mon favori suivant, je vous emmène dans la descente de mon garage. Je vous présente notre nouveau Karcher. Ça, les amis, c'est peut-être un des achats les plus utiles. Le Karcher, je ne peux plus m'en passer. Vous pouvez nettoyer les murs, les voitures, les terrasses, les poubelles, les vélos tout boueux. Ça peut aussi décaper les peintures, les vieux meubles, les vernis. Ça nettoie les gouttières. Écoutez, c'est juste fabuleux. Je sais pas comment j'ai fait aussi pour vivre sans. Alors, il y a plusieurs puissances. Nous, on a pris une puissance moyenne. Il y a des Karcher beaucoup plus puissants, mais là, ça devient dangereux. Et puis, ça arrache un peu tout quand même, donc il faut faire très attention. On va terminer avec un dernier favori et là vous allez me dire que je suis sacrément sadique. En fait, je suis fan des propres règles que j'ai instaurées dans cette maison à propos des enfants. Alors vous voyez Ombrage dans Harry Potter, c'est elle qui fait planter des nouveaux décrets partout dans le château et ils n'ont plus le droit de rien faire. Bah en fait c'est moi. Je vous explique, c'est pas par sadisme envers mes enfants que je fais ça, mais juste par survie mentale. Tous ensemble toute la journée, matin, midi et soir, et je sais très bien comment ça va se passer. Je vais faire la boniche, ils vont faire ce qu'ils veulent, ils vont mal me parler, mal me répondre, et puis ils vont pas bosser, et puis ça va être les rois du pétrole pendant 2 mois, donc ça, je connais. Ça, je connais, et c'est non. J'ai établi une liste de choses qui sont obligatoires, et quand c'est écrit sur une liste, ils ne peuvent plus discuter le bout de gras. Je vais vous montrer cette liste, ça vaudra mieux qu'un long discours. Règle des vacances. Le matin, on débarrasse sa place, on lave son meuble et on nettoie sa place avec un minimum d'eau, bah oui, parce que sinon, c'est pas très écolo. On doit terminer une séquence de passeport par semaine plus correction. Lecture, un livre tous les 15 jours, hors BD et magazine. Emma doit travailler 3 fois son piano par semaine.
Oui, parce qu'elle rentre dans un cycle pro piano, et remis 2 fois. Chacun doit participer à l'entretien du jardin parmi ses activités. Balayage des routes, tonte pelouse, désherbage, ramassage du bois. Chacun doit effectuer 2 vaisselles par semaine et un aspirateur du haut ou du bas par semaine. Chaque dispute entraînant des insultes ou des coups sera immédiatement sanctionnée par une privation de console. 1h30 de console par jour selon le comportement sera attribué à partir de 18h, pas avant. Aucun petit déjeuner ne sera servi après 10h30. Un rangement du salon sera demandé par enfant par semaine. Les chambres devront rester rangées et les lits faits. Le temps de console sera utilisé à cet effet si ce n'est pas respecté. Il est interdit d'acheter des bonbons au panier sympa sans l'accord des parents. Et bonnes vacances! Vous me trouvez dur, hein? Oui, je sais que vous me trouvez dur, c'est pas la peine de me le cacher, je le sens, je le vois. Et je m'en doute. 2 ados. Ados! Vous voyez ce que je veux dire? Ado, genre Emma, t'as lavé tes dents? Ben non, hein, pourquoi faire hein? Marius, s'il te plaît, t'essuies la table. Oh, mais dans les autres familles, ils font pas ça, maman. Je vous assure que si on se bat pas, il n'y a rien qui est fait. Croyez-moi sur parole. Si je ne les oblige pas, ils ne se douchent pas, ils ne débarrassent pas, ils ne font pas leur lit, ils ne font rien de leur journée. Et s'ils en avaient la possibilité, ils joueraient à la console de 9h à 17h non-stop en bouffant des chips. Et voilà, j'ai le mauvais rôle, mais d'un autre côté, c'est une question de survie pour eux et pour moi. Et voilà, cette vidéo favori est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo si ça vous a plu. Et on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Salut!